Vous témoignez, vous dites vous-même, tous les jours, il y a des entreprises françaises qui quittent le marché français. Et d'ailleurs, Bernard Arnault, qu'est-ce qu'il a dit récemment? Qu'il souhaite délocaliser son entreprise. C'est emblématique quand même. C'est le savoir-faire français par excellence. Bah, c'est surtout un peu, c'est surtout un peu exagéré de sa part, parce que je rappelle à M. Bernard Arnault que si M. Macron est là où il est, c'est quand même en grande partie grâce à lui, hein, à ses financements, etc., et à son appui. Donc, il ferait mieux de se faire oublier. Mais en fait, parce que il n'est pas, je veux dire, il a un petit peu dit ce que les autres pensent, dans le sens Ah non, où mais tout à fait. Mais je vous dis, c'est presque mathématique. Enfin, vous êtes chef d'entreprise, je vous dis, vous faites votre bilan d'une installation aux États-Unis ou de rester en France. Il n'y a pas photo. Il n'y a absolument pas photo. Donc, avec en plus toute l'insécurité juridique que vous pouvez avoir en France, qui fait que vous ne pouvez absolument pas prévoir quoi que ce soit. Vous avez la fiscalité qui change tous les 3 jours. Enfin, bon, et évidemment que n'importe quel entrepreneur va partir sous des cieux plus cléments. échapper au contrôle d'État, il faut se débancariser. Parce qu'encore, comment on peut faire encore ça en 2025? Ouais, vous avez deux, je dirais deux solutions, enfin trois solutions. Vous avez ceux qui s'expatrient, mais s'expatrier physiquement, c'est pas simple. C'est loin d'être simple. C'est psychologiquement difficile. Il faut que vous parliez la langue, il faut que vous ayez un métier que vous puissiez faire ailleurs. Il faut que vous ayez une entreprise que vous puissiez aussi expatrier. Ou, enfin, vous savez, vous êtes, je sais pas moi, vous êtes médecin, vous avez 55 ans, vous n'allez pas plier bagages, aller vous installer ailleurs et recommencer votre activité, si tant est que vous puissiez la recommencer. Donc, évidemment que vous avez plein de métiers, que vous avez plein de gens qui, pour aussi des raisons financières, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir s'expatrier ailleurs. Mais il y a aussi toute une partie de gens qui peuvent le faire. Moi, je suis parti il y a 1 an et demi m'installer en Suisse parce que je pouvais le faire, mais tout le monde ne peut pas. Après, deuxième solution, vous avez très peu d'argent. Moi, j'estime qu'il faut le sortir des banques, hein. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce que dit Monsieur Villeroy de Galhau, les banques sont en risque. Les banques généralistes européennes sont en risque, hein, et en gros risque. Et puis surtout, bah, je vous dis, loi de programmation militaire. Le truc, il est assez facile, hein. On entend la petite musique monter, on est en guerre, il faut qu'on soit en économie de guerre, il faut que les Français participent à l'effort de guerre, etc. Bon, à un moment, on vous bloque votre compte et puis vous vous retrouvez comme un idiot devant une banque fermée. Demandez aux Libanais ce que ça fait, par exemple, hein, ils vous expliqueront. Donc, ça, c'est une forte possibilité. Alors, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y a une méthode très facile. Ils s'achètent de l'or physique qu'ils ont chez eux ou pas dans un coffre de banque, mais dans un coffre. Et là, bah, vous avez deux avantages, c'est que, un, vous sortez évidemment de la banque, deux, vous sortez de l'euro. Vous n'avez plus d'euros puisque vous avez de l'or. Donc, puis il y a d'autres avantages. Euh, et puis, pour des gens qui ont
plus d'argent et qui ont besoin d'un revenu, parce que le problème de l'or, c'est que ça ne vous fournit aucun revenu, hein, ça peut monter, mais ça vous fournit aucun revenu. Bah, vous avez la possibilité de sortir votre argent des banques généralistes, d'aller le mettre dans des banques privées. Alors moi, j'ai choisi la Suisse parce que c'est plus facile, parce que c'est à côté, parce que ils ont le bon goût de parler la même langue que nous, etc., etc. Donc, vous avez quelques avantages et vous avez un système de banque privée qui est pas du tout dans le même écosystème que les banques généralistes. Donc, vous êtes à l'abri et là, vous le confiez en gestion à des gens euh, qui essaient de faire les choses différemment de ce qui est en général admis dans les sociétés de gestion françaises qui vous font des ETF, des actions, des produits structurés qui sont très souvent une grosse escroquerie, parce que bourrés de frais de gestion, ce qui leur permet de vivre allègrement. Mais voilà, donc il y a des moyens aujourd'hui pour se débancariser et pour sortir de ce système. Maintenant, il faut quand même se rendre compte que ça va être de plus en plus compliqué parce qu'ils font en sorte que ça soit de plus en plus compliqué pour vous fliquer, pour avoir la main sur vous. Une fois que vous avez, une fois que vous avez, enfin, qu'ils auront mis en place plutôt l'euro numérique, mais vous êtes pieds et poings liés. Vous êtes pieds et poings liés. C'est-à-dire que cet euro numérique sera évidemment programmable. Alors, ils jurent leur grand Dieu que non. Mais évidemment qu'il sera programmable. Et que dès que vous ferez le moindre truc, la Banque centrale européenne sera au courant de vos faits et gestes. Hein, ça, c'est une première chose, de la manière dont vous dépensez votre argent. Et ils pourront d'ailleurs vous indiquer comment il faut que vous le dépensiez et qui pourront vous bloquer. Alors, ils peuvent déjà le faire, mais encore plus facilement de façon plus pointue, comme l'avait fait d'ailleurs. Enfin, tout ça, c'est une des conséquences du droit de propriété. Hein. Regardez ce qui s'est passé pendant les manifestations à Ottawa, en face du Parlement d'Ottawa. Les manifestants se sont fait confisquer quelquefois leur actif immobilier, leurs comptes, etc. Donc, c'est facile, hein, c'est-à-dire que toute opposition, après, c'est terminé. Hein. On parlait